Je reçois dans le cadre de cette émission Entretien un fils du pays qui est revenu travailler dans son pays. Il s'agit du coach Otis Ngoma, vous l'avez connu avec l'équipe nationale de la RDC. Aujourd'hui, il est entraîneur du Daring Club Motema Pembe. Bonjour coach. Bonjour Dixon. Coach, vous êtes arrivé au Daring Club Motema Pembe à un moment très particulier. Le club avait déjà entamé sa saison et il s'est qualifié pour les playoffs. Il y a eu un entraîneur qui est parti et vous êtes arrivé dans cette équipe. En même temps, il y a une difficulté. Vous n'avez recruté aucun joueur, vous n'avez pas préparé cette équipe et il vous fallait tout d'un coup vous lancer, vous mettre dans les bains. Comment ça s'est passé? Oui, parce qu'on a pu progresser pendant en fait, moi, je revenais du Maroc où on est allé avec l'Union nationale des entraîneurs français, donc faire une évaluation du football marocain. Pour les comptes de l'INECATEF en France. Donc j'ai été consulté par le président Moussimbayo qui m'a demandé d'aider les clubs. Donc au fait, au départ, je ne voulais pas trop parce que l'entraîneur qui était en place, c'est Zahera que je connais très bien, donc un ami de longue date d'ailleurs. Après multiples entretien téléphonique et tout ça, sur les conseils de certains responsables de la FECOFA, j'ai dû dire oui, mais c'était en dernière minute parce que Zahera avait démissionné à l'époque. Ça a dû être un choix, vous avez dit que c'était pas un choix facile, mais est-ce que vous saviez à quoi vous vous attendiez en fait? Bah oui, mais tout justement, comme dans tout club, quand on remplace un entraîneur, parce que peut-être il y a des choses qui vont pas, bon, la difficulté n'est que quand je suis arrivé au club, c'est qu'il s'entraînait plus pendant une dizaine de jours, parce qu'il y avait tellement de problèmes, de troubles, des querelles, et puis des conflits des clans même, qui fait qu'il n'y a plus personne qui avait pris la responsabilité de rassembler tous ces joueurs-là. Et puis il n'y avait plus d'entraînement depuis une dizaine de jours. Donc la difficulté, c'était la première, c'était physique, parce qu'il fallait réconscientiser tout le monde et puis redemander à ce que de réformer le groupe. Et la deuxième difficulté, c'était la plupart des garçons qui étaient venus, qui ont été recrutés pour évoluer cette saison, étaient répartis chez eux. Donc, y compris la partie africaine de l'Ouest, et puis c'est ceux qui venaient de la France. Donc, voilà un peu les deux difficultés dont je me suis confronté. Il fallait remettre en place une équipe. Et la troisième, la dernière, c'est que les garçons que j'ai récupérés, c'est les garçons qui étaient bannis, c'est les garçons bannis, qui n'étaient plus au niveau du club, qui ne jouaient plus, il fallait les faire revenir, ou qui n'avaient pas de temps de jeu, auxquels beaucoup ne comptaient pas. Ces garçons-là, traumatisés, fallait déjà leur redonner confiance et surtout travailler moralement, mentalement avec eux en leur disant que c'est vous maintenant. Vous n'avez pas eu peur en trouvant une telle situation? Vous parlez du Daring Club Motema Pembe, vous connaissez très bien, vous veniez souvent dans les cadres de l'équipe nationale, vous avez joué contre Daring, je me rappelle cette année même. Et voilà, quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas eu peur de vous retrouver devant de telles difficultés? Mais c'est ça aussi l'essence de notre métier. Nous, on est comme des médecins, donc après un accident ou une maladie grave, le médecin n'a pas peur de dire que je vais opérer les gars ou quoi que ce soit. Donc c'est dans la difficulté d'ailleurs qu'on s'efforce. Ouais, je savais que c'était une mission qui était un peu périlleuse. Bon, après, on connaît aussi, chacun connaît ses compétences. Donc, je dis, après avoir discuté avec le dirigeant du club, l'autorité morale m'avait simplement demandé de ne pas être ridicule, de redonner un peu une fierté au niveau du club. Donc, vous parlez de fierté, mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Quelle est la méthode que Otis Ngoma s'est dit, voilà, il y a plusieurs difficultés, mais moi, quand je viens, je fais ceci, je fais cela et ça marche. Qu'est-ce que vous avez fait? Écoutez, je commençais par évaluer psychologiquement, mentalement les joueurs, un à un, discuter avec eux, savoir pourquoi ils sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils avaient à me dire eux, et pourquoi. Donc,
en fonction de ça, après avoir évalué tous les groupes, chacun j'ai pris, je crois, une trentaine de minutes, puis j'ai compris ce qui se passait. C'était à moi maintenant de leur expliquer que voilà, on va tenter une nouvelle aventure et comment est-ce qu'on va travailler. Et c'est cette adhésion, l'implication des joueurs. Et j'ai senti que ils étaient demandeurs. Donc à partir de là, on a mis en place une programmation déjà, parce qu'on jouait 10 jours après contre Sangabalende. J'ai demandé à ce que chacun puisse adhérer à ce que moi je mettais en place comme politique, et surtout de m'aider au niveau de la tâche. M'aider comment? En s'investissant. Donc il y avait un investissement qui était demandé à chaque joueur, qui fait que comme tout le monde a accepté les deals, c'était plus un problème, parce que j'ai travaillé envers eux, je les ai piqués un petit peu, je les ai responsabilisés d'une manière autonome, afin que ce soit eux qui fassent le boulot, quoi. Donc, en d'autres termes, ça signifie que quand un entraîneur arrive en club, c'est parfois le désir de joueur qui lui donne un plan de jeu, qui lui donne les moyens pour pouvoir progresser et aller plus loin. Non, il y a un problème entre les plans de jeu, la partie physique et l'autre partie, l'autre face de l'iceberg qui est mentale, parce que quel que soit les physiques qu'on peut avoir, la technique qu'on peut avoir, si l'équipe est en berne au niveau mental, l'équipe est au plus bas profond, on peut pas réussir. Donc, il fallait déjà redonner cet enthousiasme au niveau des joueurs, leur faire comprendre qu'ils étaient meilleurs, qu'ils avaient leur place, que on a travaillé de ces côtés-là pour leur régonfler le moral. Et cette partie-là, du moment où j'avais gagné cette partie-là avec eux, il fallait que ce soit eux-mêmes maintenant qui se donnent les moyens. Et moi, j'ai simplement utilisé les joueurs par rapport au niveau de chacun, en mettant en place un travail physique, technique et tactique, et puis en trouvant par rapport à l'effectif que j'avais, comment il fallait les faire jouer afin que chacun puisse apporter un plus au niveau du groupe. Mais parlons un peu de cet effectif. Vous vous retrouvez dans une situation où pratiquement les meilleurs attaquants du championnat, qui étaient dans Derrick Lomotema Pembe, est parti. Il y a certains cadres qui sont partis, mais malgré tout cela, on peut dire quand même que ça marche bien. Ouais, mais je crois que le boulot, bon, ça fait ma 30e année, je crois, donc je vais vers la 30e année au niveau entraîneur. Je crois quand même que même si je suis pas le meilleur, mais il y a une partie de l'expérience. Ce qui fait que quand on a l'expérience, on sait anticiper les choses. Je crois que c'était des garçons qui savaient jouer au football, qui avaient perdu un peu cette confiance-là. Moi, forcément, je devais faire comprendre aux garçons qu'ils avaient le niveau, et après il fallait qu'on travaille. Utiliser les garçons en fait de mettre en place une tactique. Pourquoi? Simplement parce que ces garçons-là, il y avait déjà un problème de poste. Il y avait un problème de poste, donc la polyvalence a fait que je puisse décaler plusieurs joueurs, comme Avadongo Sissoko, qui était milieu de terrain. Je demandais à ceux qui passent derrière, et Koulibaly, qui était soi-disant avant-centre, et qui est passé latéral droit. J'essaie de mixer un petit peu, trouver, comme un chef cuisinier, quoi. Donc, les ingrédients pour faire une sauce qui allait tenir debout. C'est qu'on est parvenu à faire aujourd'hui, et qui fait que, hormis la défaite contre Vecleb, et en plus d'ailleurs, parce que vous nous avez aidé beaucoup, surtout Antenne A, qui nous a fait voir la semaine dernière avant les derbies, les 4 buts marqués, plus le but annulé de Tempo. Et on se rend compte que le garçon était 1 mètre derrière le dernier défenseur de Vecleb. Et si, bon, ça fait partie des faits du jeu. C'est une défaite que vous regrettez, parce que c'est la seule défaite depuis que... Ah oui, je regarde dans la mesure où le but était valable, et en égalisant, je crois que les choses ne seront pas restées là. Donc, parce qu'on était bien revenu en deuxième mi-temps. Après faut comprendre aussi que si on a pris 2 buts en premier mi-temps, parce que l'équipe n'était pas encore, l'équipe avait peur de jouer à cette époque-là. Et il n'y avait pas cette cohésion-là qu'on a aujourd'hui. Ils se connaissaient pas, fallait l'homogénéité au niveau de l'équipe. Donc, il y avait cette
une paire méthodique. Et à la mi-temps, je crois que tout le monde était décidé à faire une très bonne deuxième mi-temps par rapport à nos entraînements, par rapport à nos stratégies, et c'est ce qui s'est passé. Et l'égalisation nous a, le but annulé nous a... Là, c'était le match aller des playoffs. Le match aller des playoffs. C'était ce but annulé là qui était valable d'ailleurs, a essayé un peu de... Ça nous a plus... comment je peux dire ça, découragé un petit peu. On a pris le troisième but tout de suite. Et voilà, on a perdu 3-1. Mais si nous prenons maintenant le match qui s'est joué il y a un peu de temps ici, le deuxième derby contre toujours l'ASV Club, mais là, on aurait dit que vous aviez toutes les chances, toutes les occasions pour battre V Club et ce n'est pas arrivé. Ah oui, mais il y a un problème criant d'ailleurs au niveau des clubs, comme je vous ai expliqué tantôt, qu'au niveau, il n'y a pas l'équilibre, il n'y a pas l'homogénéité au niveau des postes. C'est qu'on peut avoir 4 défenseurs latéraux droits, cet équilibre n'y a pas. Donc je suis obligé de composer pour essayer de placer des joueurs, certains joueurs, pas à leur poste spécifique. Aujourd'hui, on n'a pas vous colmatez des brèches. Exactement. On n'a pas un attaquant type, un attaquant de métier, un buteur. On n'en a pas. Donc, si vous regardez très bien notre jeu, on essaye de trouver dans un même match, des fois, on met à place 3 ou 4 stratégies ou dispositifs afin de contourner l'équipe adverse. Parce qu'on manque toujours cet avant-centre-là. Contre V-Club, je crois que par rapport au match aller, on avait vu où ça fautait. C'était notre 3e semaine, hein, simplement. Ces derbys-là, c'est arrivé très vite. Mais là, on savait comment avec club, avec quel genre de joueurs, comment tactiquement ils étaient. On a travaillé pas pour briser cette tactique-là, mais on avait travaillé nous pour gagner le match. Mais apparemment, ça sort un peu de ce que les analystes disent de vous, que vous cherchez par moment à contrer les adversaires. Ce qui vous a donné des points contre Sangabalende à l'extérieur et contre Mazembe. Et si vous dites que vous travaillez pour vaincre l'adversaire, ça serait un peu... Ah ouais, mais les analystes, ils voient très mal les choses dans la mesure où on a un plan de jeu. Ce plan de jeu-là, qu'on récupère rapidement le ballon, qu'on ne laisse pas l'adversaire. Okay. Donc, qu'on aille les chercher, même dans l'air 6 mètres. Et à partir de ce moment-là, l'adversaire doit être capable, en mesure, de conserver le ballon, de progresser avec. D'habitude, beaucoup de nos adversaires, que ce soit Sangabalé, ils n'arrivent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Après, ils sortent de leur contest, ils font du jeu long. Et là, les gars disent que nous, on cherche à les contrer. Non, simplement, nous, on veut récupérer le ballon rapidement. Et poser notre jeu, d'ailleurs, qui est la circulation rapide du ballon, c'est qu'on essaie de faire avec nos moyens. Et puis bon, et voilà, ça c'est notre marque de fabrique. Et là, on pourrait dire, avec cette psychologie que vous avez inculquée dans votre groupe, vous ne voulez pas perdre. On le sent. Une seule défaite depuis le début des playoffs, Dering ne veut pas perdre. Bah oui, bien sûr, parce que déjà, il faut savoir qu'on court après les résultats, on court après les points. Quand je suis arrivé, on avait 0 points. Aujourd'hui, on en a 22. Donc, on avait 0 sur 9. Et quand c'est comme ça, et que Daring, les gens veulent rejouer l'Afrique, en partant avec 9 points d'écart contre des grands clubs africains comme V-Club ou Tupuisa Mazembe, voire même de Sangabalende qui joue tous les ans, comme à toutes les éditions la Coupe d'Afrique. C'est des clubs de haut niveau. Et quand c'est comme ça, il faut déjà chercher à ne pas perdre, afin de récupérer quelques points avant de gagner le match. Donc c'est ce que nous on fait. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce que vous regrettez? Parce qu'il vous reste un match contre le tout-puissant Mazembe, un match très décisif ici à Kinshasa, donc vous recevez les Corbeaux de Lubumbashi. Mais qu'est-ce que vous regrettez depuis que vous êtes au sein du Dering Club Motema Pembe en matière de résultats? Oh, en matière de résultats, je regrette pas. Je regrette pas parce que les garçons, ce qu'ils ont fait, bah, ils ont doublé les efforts, ils ont triplé les efforts pour arriver là. C'est des garçons qui sont très courageux, déterminants. Et puis mentalement, ce côté-là, on a travaillé, ils sont au point. Sans ça, je crois pas qu'on serait là, parce que fournir ces efforts-là tous les jours, jouer tous les 3, 4, 5 jours, c'était pas donné avec un effectif très réduit. Donc, ce que je dirais simplement, c'est que
le club n'a pas fait, je ne sais pas s'ils n'ont pas fait aucun effort, enfin, d'avoir un effectif un peu, je peux dire, étoffé. Étoffé, parce que là, regardez par exemple, on joue contre Shark, on gagne quand même Shark, mais si on gagne Shark, c'est dans la dynamique du groupe. Parce que la plupart des garçons qui ont joué, c'est des garçons qui sont pas titulaires. La plupart de vos titulaires sont partis en équipe nationale. On a eu 5 garçons qui n'ont pas joué, Matampi, Bangala, Doksagi Kanji, et Zito qui était suspendu sans compter à Fizi. Et donc, c'était 5 garçons du groupe type qui n'ont pas joué, qui n'étaient pas sur le terrain. On a fait ces boulots-là. Et je regrette que, avec cet effectif réduit, rencontrer l'un des meilleurs clubs du pays, qui est le tout-puissant Mazembe, dans ces contextes-là. C'est ce que je regrette un petit peu. Coach, ça devait vous réjouir, parce que si nous regardons, vous aviez tout votre effectif au match aller, vous avez eu du mal à battre Shark, c'était 2-1, mais avec un effectif réduit 2-0, moi je me réjouirais, à votre place. Non, mais oui, mais je me réjouirais, oui. Non, parce que c'est pas parce qu'on gagne que les choses vont très bien. Non, ouais, c'est sûr et certain. J'en veux pas aux dirigeants. Et d'ailleurs, je félicitais les garçons qui ont joué. Ça prouve qu'il y a une certaine concurrence qui se met en place malgré un effectif réduit. Non, j'aurais bien voulu avoir tous mes éléments, faire des choix dont j'aurais préféré, et surtout pour le match contre Mazembe. Et là, avec quelques blessés, aujourd'hui Ricky Tulenge, Keita, je me gratte la tête, quoi, pour savoir quelle équipe faut aligner, quoi. En même temps, coach, vous venez d'Europe, il faut le dire. Vous avez décidé de rentrer travailler dans votre pays parce que vous êtes un natif de la République démocratique du Congo. Quelle est la différence majeure entre gérer un club au niveau européen et gérer un club au niveau de la République démocratique du Congo, en tant qu'entraîneur? Oui, mais en tant qu'entraîneur, la différence, déjà, c'est au niveau de la structuration. Les clubs en Europe, même les clubs de niveau amateur, il y a toute une structure mise en place. Secrétariat, médecin, tout est bien ficelé. Quand j'ai besoin de mon intendant, il sait tout faire. Et tout ça. La difficulté ici, déjà, on a un problème de terrain. Bon, là, on s'entraîne au stade des Martyrs parce que il y a eu des arrangements comme avec club au stade de Tata Raphaël. Deuxièmement, au niveau, comment je peux dire ça, de l'organisation. Du championnat. Là, on devait jouer dimanche, 48 heures avant, on nous dit qu'on joue samedi. Et ça change au niveau de la préparation d'entraînement. Donc, j'avais 3 jours, maintenant c'est J-2. Donc, je dois m'adapter par rapport, voilà. Et ça, et puis après, c'est des matchs remis. C'est des matchs remis. Et en plus, c'est un calendrier qui n'est pas adapté dans la mesure où aujourd'hui moi j'ai 3 joueurs 4 qui ne sont pas là, mais je dois continuer à jouer un championnat. Pendant ce temps-là, Mazembe, ils n'ont pas, ils ont un effectif bien rempli, tout ça. Même s'il y a 2, 3, 4 qui partent, ils ont toujours une équipe type à présenter parce que c'est un grand club. La difficulté un peu c'est au niveau de la structuration des équipes, quoi, et des clubs. Et les championnats en soi, ils vous donnent une garantie d'être un très bon championnat quand on sait que vous terminez cette semaine contre les TP Mazembe, alors que les autres adversaires qui concourent aux mêmes places africaines que vous termineront une semaine après. Ouais, mais c'est ça que je disais tout à l'heure que le problème c'est que au niveau du calendrier du championnat national, au niveau qui ne prennent pas en compte le calendrier international, déjà et puis qui aujourd'hui l'équipe nationale s'en va jouer dans un tournoi que je considère, bon c'est très bien, on est invité, mais ces tournois sous-régional, mais même s'il devait y aller, il devait quand même prendre compte en disant mais si l'équipe nationale voyage, il peut pas avoir un match de la Linafoot. C'est pas la fédération, ça c'est la Linafoot. Donc ça défavorise certains et ça favorise les autres. Donc nous on termine mardi. Il peut toujours avoir des arrangements après auprès de certains clubs, alors que le championnat devait se terminer le même jour tout le monde. Vous avez bien vu à l'Euro, là le dernier match, ça se joue
à la même heure. Pourquoi? Pour ne pas, voilà, exactement, pour éviter toute suspicion ou quoi, ou un arrangement quelconque. Mais nous, c'est pas le cas. Bon, je crois que un jour, ils arriveront à faire les choses d'une manière un peu beaucoup plus, je dirais pas professionnelle, mais plus adaptée. Vous êtes assez modeste, coach, mais est-ce que vous avez réussi à conquérir les cœurs des Deringmen? Les cœurs des supporters, des joueurs, des dirigeants? Est-ce que vous avez réussi à les conquérir? Écoutez, mon but, ce n'est pas de reconquérir les clubs, les supporters. Ouais, mais non, moi, le problème, c'est que moi, j'ai eu un arrangement, un deal avec la personne qui m'a fait venir, le président Amos, donc je remercie d'ailleurs, parce que c'était pas évident pour que j'accepte le poste. Et puis, c'était pas aussi facile pour que certains puissent m'accepter au niveau du club. Ça, je le sais, parce certains avaient un doute, ouais, il n'a pas de diplôme, il n'entraîne même pas en Europe et tout ça, mais je crois quand même que moi, ma carrière, c'est dans France Football, ma carrière dans le journal d'équipe, ma carrière, ben, j'ai tout. Voilà, donc voilà exactement. Les vidéos sont là. Je suis entraîneur. Si Amos Mbayo m'a demandé, le président Amos m'a demandé de venir, je crois quand même que c'est un grand connaisseur de football. À mon arrivée, certains me demandaient des diplômes si j'en ai, tout ça, jusqu'à ce que je remette l'UFAA. Et là, ça a rassuré un peu les gens. Ah ouais, il a quand même des diplômes. Bon, bref. Donc, certains m'ont pas accepté dès le départ. Mais moi, sachant que je devais tout d'abord laver, prouver aux gens que le président s'est pas trompé, j'ai quadruplé les efforts, j'ai accepté des choses que je peux pas accepter, afin d'amener mon équipe à faire progresser mon groupe. Du moment où le groupe progresse, je crois quand même que si le terrain, ça se voit, ça se ressent, et à forcer de faire bien les choses, mais les résultats, on acquiert les résultats. Donc après, les supporters, il y en a qui sont connaisseurs, il y en a qui connaissent aujourd'hui le travail, qui viennent en entraînement, ils commencent à devenir fans, mais moi, mon but, c'est pas de faire plaisir aux supporters, c'est de gagner le match et d'amener le Destin P à un certain standing qui était le leur. Mais on revient un peu sur cet aspect de choses. Vous êtes venu à Kinshasa sur base d'une entente avec le président Mayo, vous n'avez pas eu un contrat, vous avez accepté d'amener l'équipe de jouer, les playoffs, on peut le dire. Ça réussit, on peut le dire, sur les statistiques pour vous. Mais si aujourd'hui on devrait mettre des documents sur la table, pour dire écoutez, le futur de Otis Ngoma Daderi Club Motema Pembe, vous le voulez comment? Pour signer un bail de 2 ans, 3 ans. Vous voulez que ça se passe comment? Mais attendez, déjà, moi je crois qu'il y a un respect de contrat. Bon, c'est vrai que j'ai accepté sur la base, vous dites un arrangement de confiance. C'est la base de confiance envers les personnes qui m'ont demandé de les aider. Ouais, j'ai rencontré à travers l'équipe nationale depuis 2010. Non, depuis 2000, quand on est parti jouer contre la France à Marbella déjà. Après, j'ai assumé l'intérêt. Vice-président Quimlay. Et là, le dessin, franchement, c'était un grand président. Tout à fait, oui. C'était le début de binationaux. Avec les Moulumbu, les garçons qui n'étaient pas pro. Voilà, exactement. Après, j'ai pris l'équipe. On est parti faire le match préparation de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. On est parti faire ça en Autriche. On a joué l'Arabie Saoudite et puis la Corée. On n'a pas pu le faire parce qu'il y avait des troubles entre les deux Corées. Les matchs étaient annulés. Donc je suis arrivé sélectionneur adjoint, mais sous Robert Nouzaré et Vedjalma Santos. On était à 3. Moi, j'étais deuxième assistant. Et dès là après. Claude Roy arrive, et la veille du match contre le Sénégal, et puis il prend l'équipe. Donc après, moi, je quitte le navire. Mais pour dire que vous avez déjà impressionné ce groupe d'amis qui, finalement, ont eu confiance en vous et vous leur avez fait... Parce qu'on a battu l'Arabie Saoudite avec des jeunes qui n'étaient pas méconnus. On a fait 0-0 contre la France, de Mandanda, tous ces mondes-là, où personne ne savait, connaissait. Donc après, ils ont suivi aussi mes matchs, Coupe de France, Marseille, Reims, Les Havre, les Marais, les Distel Zola, ils ont suivi, donc, et ils savaient. Ils viennent en Europe, ils voient mes matchs, les présidents Amos. Donc ils savaient qui j'étais. Donc en fonction de ça, j'ai dit oui. Mais le problème, c'est que maintenant, c'était pour 3 mois. Donc je savais que je pouvais prendre les risques, ne pas avoir un contrat, c'est la base d'une confiance avec lui,
pendant 3 mois. Et maintenant, s'il faut renouveler là, je devais repartir depuis le 1er juin, le championnat a été décalé au 22, maintenant je pars d'ici la fin du mois. Donc après maintenant, c'est la balle est dans le camp du DSMP, c'est pas moi. C'est si soit ils sont contents, ils sont satisfaits des résultats, ou ils veulent continuer avec le même entraîneur, c'est à eux de me faire des propositions. À partir de ce moment-là, il faut savoir que moi, malgré mes 30 ans, je suis en Europe depuis 86, j'ai toujours travaillé dans le cadre du métier du football. Tous mes contrats de travail, tout mon salaire tous les mois, c'est le football qui me le donne. Mes enfants, je les ai eus, ils sont toujours dans le métier du foot. Et je peux demander la nationalité française par rapport au travail, par rapport à mon épouse et par rapport à mes enfants. Et à la dire que je suis en France, mais je suis toujours resté congolais. Donc moi, si je viens travailler ici, je perds tout là-bas. Les droits sociaux, la sécurité sociale, les indemnités de chômage, la retraite, je perds tout. Parce que le Congo n'a pas de convention avec la France, le Congo ne cotise pas. Donc il faut que je paye dans des organismes privés, c'est la politique, quoi. Donc le double, le triple, bon, après, et je ne peux pas accepter n'importe quoi. Bien entendu. Voilà, donc c'est ça la difficulté. Donc si vraiment le club veut continuer avec moi, il faut que ça soit au niveau autour d'une table, qu'on puisse discuter, que personne ne soit perdant. Parce que moi j'ai une famille, j'ai ma carrière, personne ne doit être perdant. Donc, voilà, nous saluons même la présence de votre fils qui a voulu passer quelques jours de vacances avec vous à Kinshasa. Ah ouais, tout à fait. C'est un réconfort familial quand même, moral aussi pour vous? Bah oui, mais ça fait 3 mois. Le vrai problème, c'est que je me disais que si je renouvelle ici, parce que le président Amos me dit qu'il faut qu'on continue et tout ça, le secrétaire général Koulouta me dit que 2 personnes au niveau du comité auquel je traite, faut savoir ça, je connais pas tout le monde, des fois j'ai les coups de fil de l'autorité morale, qui est quand même réconfortant. Mon fils, c'est un garçon qui a 18 ans, qui joue au LOSC, et qui n'a pas été gardé dans le groupe l'année prochaine. Donc il doit aller chercher un club. Et moi, le garçon doit partir le 8 juillet. Si je reste ici, parce que DSMP n'a même pas encore parlé de son problème de recrutement, tout ça, je me disais, si il trouve un club à l'étranger, et que moi je reste ici au Congo, je ne le verrai pas pendant 1 an. Donc, je crois que la famille, avant tout, hein, donc on peut avoir des sous, mais quand on n'a pas sa famille, on est quand même triste, donc on est malheureux. Donc je voulais qu'il y a ceux qui viennent passer quelques jours avec moi, et puis au moins, même s'il trouve son club, et même si moi je reste ici, j'aurais déjà vu les gamins avec moi. Nous allons chuter par un autre aspect de votre personne. Vous investissez aussi dans l'humanitaire. Je me demande bien pourquoi. Vraiment, ça fait très longtemps. Je fais partie du médecin du monde par rapport aux amis. Moi, j'étais blessé gravement en Europe. J'ai blessé pendant 3 ans, 3 opérations de ligaments antérieurs croisés, et qui a fait que ma carrière s'arrête là. Donc, raison pour laquelle d'ailleurs, je salue le Viedjalma parce que on les avait éliminés en Coupe de France. Je suis l'homme de la Coupe de France. Hein. On les avait éliminés. Moi, j'étais à Meaux. Meaux, une ville, banlieue parisienne, avec le groupe de Franck Leboeuf, des Herbis, qui est l'adjoint aujourd'hui d'Antonetti, tous ces garçons-là. J'étais blessé. Santos m'avait présenté à Perroche, qui était son entraîneur à Valenciennes. Il disait, ça c'est mon petit, ça serait mieux qu'un jour s'il vient jouer avec nous. Mais j'étais blessé, les gars m'ont quand même fait venir. J'ai été aidé par beaucoup de médecins, par des gens, des Européens, tout ça, des amis à moi, des clubs, et tout ça. Et surtout, j'ai profité de la notoriété de la Coupe de France, après avoir éliminé Reims chez eux, Marseille, aux prolongations, tout. J'ai lancé un appel de venir, appel au don. Et ce qui fait qu'on a ramené depuis 2003, 3 conteneurs à l'armée d'Issali, d'une valeur de 200 000 €. Ces 3 conteneurs-là, on les avait remis au gouverneur Nkouimbi, puis à Faustin Soumbela, l'administrateur qui était là, qui est décédé derrière, c'était un homme dynamique, c'est avec lui qu'on avait traité souvent. Et après sa mort, je crois que certains n'ont pas suivi. Certains n'ont pas suivi parce que le but du jeu, c'était que l'Ordre de Malte et Médecins du Monde puissent m'aider à ouvrir une pédiatrie à Matadi.
Et c'était ça le deal. Du coup, ça suivait plus au niveau de Kinshasa. Et on avait dit arrêter le partenariat avec eux, avec John Maboudou et puis les écoles et autres. Donc voilà un peu côté humanitaire. Merci coach, nous sommes très heureux de votre disponibilité et de toutes ces précisions que vous nous avez données dans le cadre de cette émission. Je remercie tous les amis de la technique qui m'ont accompagné dans le cadre de cette production. Nous nous retrouverons la semaine prochaine dans un autre numéro. Merci et au revoir. Merci. In der Nacht vor allem an den Alpen noch Schnee.